Bonjour, bonjour de l'apôtre Jean de l'Apocalypse. Comme je dis toujours, la première des choses, il faut dire bonjour à l'auteur de toute vie et l'inviter dans nos vies. Je dis bien l'inviter dans nos vies car nous devons honorer et inviter Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, l'auteur de nos vies. Il est merveilleux, il est le Tout-Puissant. Et merci Yeshua, car moi je suis qu'un vase, mais toi tu es la vie. Les apôtres ont dit, où irions-nous? Où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Donc les apôtres avaient réalisé que sans Yeshua, sans la parole de vie, ils ne pouvaient rien faire. Aujourd'hui c'est pareil, moi-même. Je suis le vase, mais sans Yeshua, je ne peux rien faire. Donc j'invite le Seigneur, le Roi des Rois, Yeshua, afin qu'il m'anime et me conduise dans sa pensée. Pas la pensée des hommes, j'ai dit bien, mais la pensée de Dieu. Ô Seigneur Yeshua, je te bénis, je suis heureux de te servir. C'est le plus beau du travail. J'ai travaillé 40 ans dans le bâtiment, mais aujourd'hui, oh là là, te servir c'est une joie chaque jour. Chaque jour tu apprends quelque chose avec Yeshua. Chaque jour tu es éclairé. Oh, il a toute la connaissance, toute la sagesse, toute la puissance, tout l'amour. Il a tout. Celui qui a trouvé Yeshua a tout trouvé. Vous savez, il y a des hommes comme Salomon ont demandé la sagesse à Dieu. Oh Dieu, donne-moi la sagesse. Pourquoi Salomon a demandé la sagesse, hein? Ben, tout simplement, cet enfant voyait son père, le roi David, aller à la guerre. Hein? Et la guerre, c'est toujours des morts, le sang versé, les souffrances, les tristesses, les séparations. Alors Salomon, voyant en tant qu'enfant le fruit de la guerre, il a dit à Dieu, c'est un grand peuple que je dois conduire. Alors accorde-moi ni la richesse, ni la mort de mes ennemis, ni... Non, donne-moi la sagesse. Salomon avait compris qu'il voulait vivre un règne de paix. Hein, un règne de paix. Alors il a dit à Dieu, je ne veux rien d'autre que la sagesse. Mais à la fin de sa vie, lui-même, Salomon dira, vanité de vanité. Pourtant, il va faire tout pour apprendre la sagesse dans tous les domaines. Mais pourtant, à la fin de sa vie, il dira vanité de vanité. Nous voyons Samson. Samson, Dieu lui avait donné la force. Mais finalement, à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il a dit? Les Philistins lui avaient crevé les yeux. Hein? Et puis, il avait réalisé que finalement, sa force seule n'était pas la solution non plus. David était un homme de guerre. Et dès sa jeune enfance, il avait confié son cœur en l'Éternel. C'est-à-dire, il avait mis son cœur en l'Éternel. Il savait qu'il était un jeune enfant. À l'âge de 14 ans, imaginez qu'à 14 ans, David affronte l'ours, le lion. Et réfléchissez un peu. Un ours, vous voyez ce qu'est un ours, ça? La hauteur d'un ours? La force d'un ours? La force d'un lion? Et David, à 14 ans, affrontait l'ours et le lion. Vous ne comprenez pas que cette force ne vient pas de David? Hein? Non, c'était impossible. Un enfant de 14 ans peut affronter ça? Non, humainement, c'est pas possible. Donc vous comprenez que cette force, il la tenait de l'Éternel. Vous voyez, on pourrait citer encore beaucoup d'hommes. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs, vous voyez, ils veulent être les plus forts, numériquement. Je veux voir la plus grande église, la plus grande puissance, la plus grande autorité. Tous ces hommes de Dieu, aujourd'hui, recherchent cela. Mais ils n'ont pas compris
le message de Jésus-Christ. Il a dit, revenez comme des petits enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est le message de Dieu aujourd'hui? Vous, les ministères, arrêtez de chercher toutes ces choses. Mais venez comme des petits enfants au pied du Seigneur. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer. Dans la Bible, on nous dit, la plus grande chose, c'est l'amour. D'accord? L'amour. Mais, quand vous observez bien, l'amour, comme le pape dit, aimez-vous. Alors, il dit, on s'aime, on rassemble le vaudou, les sorciers, les sorcières, toutes sortes de pratiques, toutes sortes de religions. Et puis comme j'ai dit, j'étais étonné de voir aussi les évangélistes, les pentecôtistes, un peu tout autour du pape. Je me suis dit, il y a vraiment un problème là. Les ténèbres mélangées avec la lumière. Comment ça se fait-il? Hein? Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Hein? Jésus dit dans sa parole, la lumière ne peut pas se mélanger aux ténèbres. Hein? Jésus lui dit même, en moi il n'y a rien du diable, et le diable a rien de moi en lui. Vous comprenez? Bon, d'un côté il y a les ténèbres, de l'autre côté il y a la lumière. Bon. Donc vous voyez, j'ai compris, par la grâce qui m'a été donnée, que finalement, il est mieux d'être un petit enfant, parce que qui peut mieux gérer? Qui mieux connaît la vie de chaque personne? Vous voyez, aujourd'hui, Dieu me permet de délivrer la vie des gens, me permet de restaurer leur vie, mais je vous dis, j'en connais rien. Je dis bien, écoutez-moi, je ne connais rien, si ce n'est cette intimité que j'ai avec Dieu et qui me dit, Jean, toi tu ne connais pas ça, suis-moi. Souvent, Dieu me dit, suis-moi. Je ne prépare rien. Non, je vous dis, je ne prépare rien. Parce que Dieu me dit, si tu m'as dans ta vie, dans ce vase que tu es, Jean, tu as tout. Ça veut dire, je dis aux serviteurs, maintenant, arrêtez de vous le voir avec votre force, votre intelligence, vos capacités, hein, de vouloir servir Dieu. Ça, c'est le niveau du lieu saint. Le lieu saint, c'est où il y a les serviteurs. Hein? Le parvis, c'est les enfants de Dieu, ou les juifs. Le lieu saint, c'est les serviteurs. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer quelque chose. Serviteurs de l'Éternel. Comprenez que déjà, il faut vous libérer, hein, de ce lien, ce cordon de la grande prostituée dans vos vies. Ça, c'est la première chose. Il faut que vous preniez conscience que vous êtes liés. Deuxièmement, ce que j'enseigne à toutes les serviteurs, les servantes, comment entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas destiné qu'à Jean. Si Dieu m'a appelé, c'est pour vous amener dans cette dimension d'entendre Dieu vous parler. Hein? La Bible dit, mes brebis entendront la voix du berger. Donc vous voyez, mes brebis, c'est pas, on ne parle pas de serviteurs, on ne parle pas d'hommes de Dieu, on parle de brebis. Ça veut dire, mes enfants, les saints, doivent entendre le berger leur parler. Comment on peut entendre le berger? Maintenant, je vais vous expliquer. La Bible dit que nous avons des ennemis. Les ennemis, ce n'est pas les êtres humains. C'est toutes sortes d'esprits qui servent le diable pour nous séparer de Dieu. Pour nous éloigner de Dieu, ces esprits nous combattent. Donc nos ennemis, je dis bien, ce n'est pas les êtres humains, mais c'est les esprits qui sont déchus, ces anges déchus qui servent le diable et qui sont nos ennemis. D'accord? Maintenant, quand on veut s'approcher de Dieu, il faut faire le nettoyage spirituel. Donc, il faut chasser tous ces esprits. Ça, c'est la première chose. Mais la première, je dirais des premières, c'est de demander à Dieu. Demander à Dieu que notre cœur soit dans la paix, dans le repos de Dieu. Hein? Dans le shalom. Je ne parle pas dans le Shabbat. Le Shabbat,
c'est le repos hebdomadaire. Ça veut dire que tu travailles 6 jours dans la semaine et ton corps, Dieu dit, au 7e jour, tu dois te reposer. C'est-à-dire ton corps a besoin d'un repos. Vous voyez, dans ce monde, le diable a créé des systèmes pour que vous vous reposez jamais. Hein? Le diable ne veut pas que vous vous reposez. Hein? Le diable, il veut que vous soyez toujours agité, toujours occupé, toujours. Et il ajoute. Vous n'avez pas remarqué que vous n'avez plus de temps à vous? Est-ce que vous avez remarqué? Hein? Donc, il faut comprendre. Le Shabbat, c'est un repos hebdomadaire, hein, qui est nécessaire, qui est le samedi. Hein, parce que je vois des églises dire « Oh, ça n'a pas d'importance, samedi, dimanche ». Non, le dimanche a été institué par le pape, la papauté, qui est l'église de la grande prostituée, d'accord, et qui contredit Dieu. Donc ceux qui le font le dimanche, simplement vous comprenez, hein, que vous êtes bien attaché à la grande prostituée, ça veut dire vous obéissez au diable plutôt qu'à Dieu, qui a dit le jour du Shabbat, le samedi, jour du repos, samedi. Donc, vous pouvez vous justifier, bien sûr, hein, mais on voit simplement si vous êtes obéissant à Dieu ou désobéissant à Dieu. À qui vous obéissez, hein? À Pharaon ou à Dieu? Le jour du Shabbat ou le jour du dimanche? À vous de choisir qui vous servez. Mais savez, vous pouvez vous justifier, ça ne change en rien. La vérité, même dans la papauté, ils ont retiré dans leur Bible le 4e commandement de Dieu, le jour du repos, ils l'ont retiré. Vous voyez, hein? Pour que les hommes puissent obéir au commandement de Dieu. Mais là, je ne vous parle pas du Shabbat, je parle du Shalom. Le Shalom, c'est la paix. La paix dans l'âme, dans le cœur, dans l'esprit, la paix. Vous voyez, moi, je vis aujourd'hui dans le Shalom de Dieu. Pourquoi? Parce que je vis dans l'obéissance à ce que Dieu me demande de faire. Donc, quand vous êtes dans l'obéissance, vous êtes dans la paix. Vous êtes dans le repos de Dieu. Et ça, c'est le Shalom. Donc, quand vous avez le Shabbat plus le Shalom, c'est parfait. Vous voyez, c'est parfait. Vous vivez dans la tranquillité de Dieu. Vous inquiétez plus rien parce que comme vous êtes obéissant, Dieu pourvoit à tous vos besoins et au-delà de vos besoins. Donc, vous êtes dans la paix, vous êtes tranquille. Voilà. Donc, le Shalom est venu comment? Le Shalom est venu à la Pâque. À la Pâque, Jésus a donné sa vie pour nos péchés, pour nous libérer de la condamnation, de l'impureté, de la malédiction. Vous voyez, Jésus est venu sur 3 plans. Sur le plan du cœur, de l'âme et du corps. Hein, sur les 3 plans, Jésus est venu apporter une solution. J'en parlerai dans un autre message, hein, les 4 terres. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Donc, Dieu, dans son amour, veut qu'on comprenne comment nous servons Dieu. Donc je dis aux serviteurs de Dieu, je reviens pour les serviteurs de Dieu. Ce qui est important, vous voyez, beaucoup disent, oui mais j'ai le Saint-Esprit. Hein? Le Saint-Esprit a été donné pour sanctifier vos vies. C'est-à-dire pour vous convaincre du péché, du jugement et de la justice de Dieu. C'est bien pourvu que vous y obéissez. Hein? Parce qu'on peut dire avoir le Saint-Esprit et puis toute la journée l'attrister. Hein? Dieu ne le retirera pas, le Saint-Esprit. Dieu vous l'a donné, il ne le retirera pas. Mais vous pouvez attrister le Saint-Esprit en désobéissant au Saint-Esprit. Hein, c'est pas parce que vous avez le Saint-Esprit que vous plaisez à Dieu. Hein? Non, il faut bien être honnête avec soi-même. Et il faut bien écouter le Saint-Esprit pour que, quand le Saint-Esprit vous convainc d'un péché, je vais vous expliquer, hein, aux enfants de Dieu. C'est bien d'avoir demandé pardon pour vos péchés, c'est la première étape, d'accord? Mais la deuxième étape, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché, voyez? Donc ça veut dire quand vous avez passé l'étape d'avoir reconnu vos péchés, d'avoir demandé pardon pour vos péchés, c'est très bien. Mais il faut passer à la deuxième étape, c'est la sanctification. Le Saint-Esprit te fait voir qu'un esprit anime ta vie, hein, et te fait tomber continuellement dans un péché. Tu dois prendre conscience que celui qui te pousse, hein, dans les mauvaises pensées, c'est un esprit. Hein. Il y a des esprits qui viennent te dire des mauvaises pensées ou te pousser à pécher. Donc Dieu est venu aussi
pour que vous devez vaincre ces péchés. Hein. Vaincre ces péchés, c'est comment? Ne plus obéir aux mauvais esprits. Hein, ne plus obéir aux mauvais esprits. Pour cela, il vous a donné une puissance, le Saint-Esprit, qui est venu en vous, hein, pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit en eux, pour vous donner la capacité de dire non au péché. Vous comprenez? Non au péché. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit te convainc, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché, donc tu dois demander à Dieu, parce que ça tu ne peux pas des fois le faire toi-même, tu demandes à Dieu, hein, et Dieu il te dit je te donnerai ce que ton cœur désire. Donc tu vois qu'il y a un péché qui reste dans ta vie, tu demandes à Dieu que ce péché soit ôté de ta vie. Mais c'est aussi, toi tu dois prendre conscience aussi, ne plus obéir au mauvais esprit. D'accord? Tu dois prendre conscience que c'est un mauvais esprit qui te pousse à pécher et à te séparer de Dieu. Donc toi tu dois prendre conscience. Ça c'est le lieu saint, hein, je parle du lieu saint. Mais vous remarquez que dans le temple de Salomon, il y avait un lieu qu'on appelait le lieu très saint. Vous voyez, il y a le lieu saint, le lieu où, dans ce lieu, il y a le chandelier qui représente le Saint-Esprit, à gauche. Au centre, l'autel au parfum. Et à droite, les tables de pain de proposition, ça veut dire les pains, la parole de vérité. Vous comprenez? Les deux assemblées, comme j'ai expliqué, le Saint-Esprit assemblé dans le cœur, c'est-à-dire sur l'autel, hein, sur l'autel de vos cœurs, le Saint-Esprit plus la parole de vérité égale la foi. Comme j'ai expliqué aussi, c'est que les enfants de Dieu, eux, c'est une foi extérieure, c'est-à-dire vous avez le Saint-Esprit, hein, le Saint-Esprit au-dessus de vous. Le Saint-Esprit au-dessus de vous, vous marchez, hein, on disait que l'enfant Jésus croissait en sagesse, en grâce et en stature devant Dieu, devant les hommes. Donc, un enfant de Dieu doit lire l'évangile, hein, les 4 évangiles, les spirituels, hein, grandir. Et puis, le Saint-Esprit qui est au-dessus de vous donne des doses de foi. C'est-à-dire, il vous révèle des paroles dans l'évangile de paix. Vous voyez, il vous révèle. Il descend et il vous révèle. La révélation qui vient sur vos vies. Vous comprenez? Maintenant, dans une des révélations qui te fait passer d'enfant de Dieu à disciple, hein, il y a une dose de foi qui descend du Saint-Esprit et te révèle que c'est le temps de te faire baptiser. Le baptême ne vient pas des hommes. Ce n'est ni moi, l'apôtre Jean qui va te dire « fais-toi baptiser », non, c'est le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas tes amis, non, c'est une dose de foi qui vient du ciel par le Saint-Esprit et qui te dit « il est temps que tu te fasses baptiser ». Il te met une conviction dans ton cœur. Voilà ce qui est le vrai baptême. Hein. Ne vous faites pas baptiser poussé par la pression des hommes. Non, faites-vous baptiser quand vous avez cette conviction qui vient du Saint-Esprit dans votre vie. Ça, c'est très important. Donc, maintenant, je reviens. Il y a un lieu très saint. Dans le lieu très saint, il faut comprendre une parole qui dit « l'homme ne vivra pas que simplement de pain ». Le pain, je dis, c'est dans le lieu saint. Hein, dans le lieu saint. Donc, l'homme ne vivra pas que de la parole, la Bible, que dans le lieu saint. Hein, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah, vivre dans la présence de Dieu. C'est ce que je vis moi-même, face à face avec Dieu, hein, face avec Dieu, et lui-même, en direct, comme Moïse, il me communique ce que je dois dire aux hommes. C'est-à-dire, moi je suis frère, hein, écoutez-moi bien, je suis frère au milieu de mes frères et sœurs. La seule différence, c'est il m'a été donné une grâce d'être un apôtre et au-dessus d'un apôtre. D'accord ? C'est pour cela que Dieu m'appelle Jean, Jean qui veut dire grâce. Comprenez? Jean veut dire grâce. Ça veut dire que je suis le ministre, premier ministre de la grâce en Yeshua. Ça veut dire que Dieu se sert de cette coupe qui est Jean. Hein? Et la grâce, c'est pas Jean. Jean, c'est le vase. Mais dans ce vase, Jésus, Yeshua, m'a placé à la tête du corps du Christ, la grâce.
C'est pour ça que Jean s'appelle, Jean veut dire grâce. Vous comprenez maintenant pourquoi je m'appelle Jean? Et pourquoi je suis un des 2 témoins de l'Apocalypse? Bon. Voilà pour aujourd'hui. Seigneur, est-ce que... Bon, le Seigneur me dit non, c'est bon. Pour aujourd'hui, voilà. Je n'ai rien préparé. C'est Dieu, par son esprit, m'a communiqué et a mis dans mon cœur ce que je devais vous dire pour aujourd'hui. Donc que le Seigneur, que le Saint-Esprit vous convainque. C'est pas Jean qui peut vous convaincre, mais c'est l'Esprit de la grâce, le Saint-Esprit, qui est venu au jour de la Pentecôte, sur ceux qui avaient obéi à Jésus, le premier des apôtres. Il avait dit, allez dans la chambre haute. Entre parenthèses, c'est le nom que Dieu m'a donné de mon ministère, la chambre haute. Allez dans la chambre haute. Prier, ils ont prié 10 jours dans l'obéissance à que Yeshua leur avait demandé. Et la puissance du Saint-Esprit est venue seulement sur ceux qui avaient obéi. Vous voyez? Aujourd'hui, je dis encore en finale, donc vous, les ministères, vous pouvez croire ou ne pas croire ce que Jean, l'apôtre Jean, est en train d'annoncer. Vous êtes libre parce que Dieu a laissé le libre arbitre. Ceux qui comprendront, comme au jour de la Pentecôte, eux-mêmes verront la gloire de Dieu. C'est ceux qui seront comme des enfants qui verront la gloire de Dieu. Je n'ai pas à me justifier, comme beaucoup m'ont dit. Jean, ne te justifie pas. Dis ce que l'Éternel te dit de dire et ne te justifie pas. Devant les hommes, je n'ai pas à me justifier. J'ai simplement à annoncer ce que l'Éternel me dit de dire. Donc, ouvrez vos cœurs, recevez la parole de Dieu. Soyez bénis au nom de Yeshua et passez une bonne journée. Bonne journée à tous.